Bonjour à tous, je suis Sophie, votre professeure de pilates et je vous propose une séance aujourd'hui pour vous remettre un petit peu en énergie et c'est une séance tout en douceur. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Je suis maman de 2 enfants, je dors pas beaucoup la nuit et tout est prétexte pour ne pas faire d'exercice. Je suis la première à dire à tout le monde qu'il faut bouger même quand c'est en petite quantité. Donc là je vous propose une séance où justement on peut mobiliser le corps en douceur, sentir les bienfaits de l'exercice, de l'activité physique. Voilà, ça va être une petite séance, on a 10 exercices à faire qui vont mobiliser l'ensemble du corps et je vous souhaite de vous sentir bien après la séance pour continuer votre journée ou pour continuer vos activités. On va commencer sur le dos et je vais vous rappeler les référentiels du Pilates. Donc je m'allonge sur le dos en passant sur le côté, comme ça je me fais pas mal au dos. Et on va reprendre les référentiels. Donc vous allez mettre les pieds parallèles, les genoux pointés au plafond. Le bassin est en neutre, donc le neutre c'est le bassin horizontal. On a un léger petit creux dans le bas du dos qui sera plus ou moins important selon votre courbure. On ne va pas forcer la position, on est simplement posé. Vous placez les épaules dans le sol. On resserre ses omoplates, on regarde vers le ciel, le menton n'est ni trop proche de la poitrine, ni trop en arrière, juste ce qu'il faut. Les bras le long du corps et si vous avez du mal à avoir les épaules dans le sol, on tourne les paumes des mains vers le ciel. Si c'est ok pour vos épaules, on tourne les paumes des mains au sol. J'inspire par le nez, j'ouvre les côtes sur le côté comme un accordéon et à l'expire, je vais rentrer le ventre et le remonter vers les côtes, comme un parachute qu'on remonterait vers les côtes. On inspire par le côté et à l'expire, je serre le ventre, je fais remonter vers mes côtes. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Le dos ne bouge pas, c'est simplement votre ventre qui fait le souffle. Déjà, on sent un fort engagement au niveau du ventre et le fait de respirer nous remet en place dans la tête. Tout doucement, vous allez souffler, monter une jambe et monter les orteils vers le plafond. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez tendre la jambe. Si ça demande trop de force, vous pliez la jambe et vous allez simplement faire des cercles avec votre cheville. J'inspire, je fais un cercle. J'expire, je fais un cercle. Et je continue à respirer tranquillement. Dans l'autre sens, inspire un cercle, expire un cercle. On va essayer de faire des jolis cercles, d'emmener le pied vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et si on peut, petit à petit, on va essayer de tendre un peu plus sa jambe, sans écraser le dos. Et je repose. À peu près 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Je souffle, je tire mon ventre, je déplie la jambe au plafond. Je ne peux pas la tendre, je la plie un petit peu. Je peux la tendre, je la plie. Et c'est parti. Inspire un cercle. Les bras tendus, les épaules placées. Et changer de sens. Inspire un cercle. Expire un cercle. Soyez précis, gardez les épaules descendues, la nuque étirée. Et on repose le pied au sol. On vérifie que le bassin est toujours en place. Donc, si vous avez un petit creux dans le bas du dos, vous aurez plutôt vraiment la place pour passer les doigts. Si vous êtes très cambré, vous pouvez presque passer la main. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment votre corps qui vous dira. On va monter les mains au plafond et on va faire des cercles avec les poignets tranquillement. Essayez de sentir ce qui se passe dans vos bras et aussi dans votre respiration. Peut-être que vous allez pouvoir sentir une respiration plus légère et dans l'autre sens. On essaye d'aller vraiment chercher le maximum d'amplitude avec les poignets, mais sans forcer, sans se faire mal aux poignets. Les mâchoires sont desserrées et les épaules sont bien posées sur le sol. On reposera les bras le long du corps.
Les épaules placées, les bras tendus. On ramène un tout petit peu les pieds près des fesses et on va faire le shoulder bridge. Donc le pont sur les épaules. Vous allez tout doucement basculer en soufflant. On bascule son bassin et on s'aide avec les fessiers pour monter. On est en appui sur les épaules, pas sur la tête. J'inspire en haut. Et tout doucement, je viens déposer les vertèbres les unes après les autres. Je pose le bas du dos, les lombaires, et je retrouve le neutre. J'inspire en bas, j'expire, je bascule mon bassin par le ventre, et ensuite j'active avec les fessiers pour lever. J'inspire en haut. Expire, je redépose les vertèbres les unes après les autres tout doucement. Je retrouve la position neutre et j'inspire en bas. J'expire, bascule bassin. J'active les plis fessiers, je pousse les hanches vers le plafond. J'inspire en haut, je place mes épaules et j'expire. L'idée, c'est pas que l'exercice soit parfait à chaque fois, c'est que vous repensiez à vos placements. On pense à son bassin, à ses épaules, à sa tête et je bascule le bassin, je souffle et je lève. On fait un scan corporel à chaque moment de l'exercice. Inspire en haut. Expire, je souffle, je tiens le ventre et j'éloigne les vertèbres les unes après les autres. Et là, on va commencer à sentir les fesses qui chauffent un petit peu. J'inspire. Expire, bascule bassin, je souffle et je lève. On resserre ses omoplates, on allonge la colonne, inspire en haut. Expire, redescendez lentement, contrôlez, sentez les fessiers qui s'activent et on repose. Bien. J'inspire par le nez, vous allez monter les bras au plafond, monter la jambe droite en chaise renversée. On essaie d'être précis, que ça soit fluide comme exercice. On va faire one leg stretch. Vous expirez, vous allez tendre la jambe vers l'avant, emmener les bras vers l'arrière. Et plus vous tendez la jambe, plus vous emmenez les bras derrière, plus votre ventre remonte vers les côtes. Inspire. Expire. Et je m'étire comme le chat. Et j'inspire. Principe numéro 1 du Pilates, autograndissement. On va vraiment chercher à étirer ses muscles, étirer ses bras et sa colonne vertébrale. Inspire. Et on allonge. Inspire, revenez. Si ça fait cloc-cloc dans la hanche, il faut juste monter le pied un peu plus haut. Si vous sentez que votre dos s'écrase ou que votre dos se serre, c'est que vous allez trop bas, donc vous adaptez les amplitudes. Inspire. Expire. Et on tient le ventre, on met de la longueur. Inspire par le nez. On allonge. Et on ramène les mains à la verticale et on repose le pied à plat au sol. J'inspire et je souffle, je monte la deuxième jambe sans bouger mon dos. Précision, contrôle. Expire, j'emmène les bras derrière, je tiens le ventre et je tends la jambe vers l'avant. Inspire, revenez. Expire. Inspire, je rappelle, ça fait cloc-cloc, on va monter la jambe un peu plus haut. Et on étire le gros orteil le plus loin possible vers le ciel, vers l'avant. Commencez votre mouvement par engager votre ventre, sinon c'est trop tard. Le ventre et ensuite le mouvement. Inspire, revenez. Expire, le ventre et les bras derrière. Dernière fois. Je ramène et je repose le pied à plat au sol et je repose les bras sur les côtés. Tout doucement, on va basculer sur le côté et on va faire un exercice de torpille, de side bend. Alors, j'ai side kick, pardon. J'ai mon petit carnet pour garder les idées, la suite dans les idées. Vous allez tendre vos jambes, hop, vous allez tendre vos bras. Alors, il y a deux options. Soit vous n'avez pas assez de gainage, pas assez d'équilibre, vous mettez la main au sol. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est douceur, hein. On ne va pas chercher à être violent dans les exercices. Main au sol. Ou sinon, pour un peu plus de difficulté, on met les mains en corolle au-dessus de la tête et on va décoller sa tête. Je monte la première option, j'inspire. Paume de la main tournée vers le ciel et j'expire, je vais lever les deux jambes. J'inspire, je reviens. Si ça tire dans le dos, j'avance un tout petit peu les paumes de pied. Et je souffle et je lève. Si je me sens très en place, très en forme, plus en forme, je viens lever un petit peu et je vais lever les deux jambes. Pareil, si ça me tire un peu dans les lombaires, j'avance un petit peu les jambes. Et je souffle et je lève. Essayez d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps. C'est ça qui fait aussi qu'on va prendre plaisir à faire les exercices.
Rappelez-vous, on tient son ventre d'abord, on fait remonter le ventre et après on lève. Hein. Inspire. Ça tire dans ma tête, je repose. Ok? On ne se met pas en difficulté aujourd'hui. Inspire. Je creuse le ventre, je lève. Inspire, on revient. Expire. Et on repose. Relâchez. On va faire le side bend. Vous allez plier vos jambes. Vous mettre en appui sur la main. On va coller ses deux pieds, coller ses deux genoux. Les pieds, les fesses, la main sont sur la même ligne. On ouvre la poitrine pour être bien aligné. Et on va faire side bend avec l'enroulé. Je souffle, je lève. J'inspire, je vais emmener le bras vers l'arrière. J'expire, je viens m'enrouler sans que mon bassin recule. Inspire et je repose. Allez, soufflez, levez. Inspire, ouvre. Expire, enroule. Inspire, je reviens et je repose au sol. Je souffle, je lève. Inspire, derrière. Expire, j'enroule. Inspire, reviens. Et je repose. Encore une fois. Je souffle, je lève. Vers l'avant. Inspire vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Je pousse les hanches devant. Je m'enroule, soufflez. Inspire, reviens. Et je repose doucement. On va simplement décaler ses deux genoux. Mettre la main sur les chevilles. Et on va s'étirer. Alors on ne s'étire pas en s'écrasant. On s'étire en montant vers le haut et en enroulant comme si on avait une balle sur le côté. Je desserre mes mâchoires, je respire tranquillement. Et on revient. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je commence déjà à sentir un petit peu les bienfaits des exercices. Je sens que la respiration est plus facile, je sens que mon esprit est un peu plus clair. Et c'est ça les bienfaits justement de la pratique, même si ce n'est pas violent, même si ça dure 10-20 minutes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je m'allonge sur le côté. Paume de la main tournée vers le ciel. Première option, je mets la main au sol et la tête au sol pour ne pas forcer dans mon cou et pour avoir plus d'équilibre. Je lève. Ça me tire sur le côté, j'avance un peu les jambes. Inspire et je lève. Ok, vous levez, si vous le voulez, le deuxième bras, la tête. Et on va chercher vraiment à s'étirer. Les jambes sont collées serrées, comme ça on travaille l'intérieur des cuisses. Et on va glisser, glisser, glisser le plus loin possible entre les mains et les pieds. Ça tire dans le cou, je repose ma tête et je mets la main au sol. Si je suis bien, je reste. Inspire. Expire, je me grandis, j'étire, j'étire, j'étire. Inspire, je reviens. Expire. Ok, je repose. Je plie mes deux jambes, je pousse sur le côté. Vous pliez vos deux jambes, les genoux collés, les pieds collés, la main, les fesses, les pieds sur la même ligne. Alors, on n'est pas en petite boule tout serré, hein, on essaye d'avoir un peu d'espace parce que sinon on ne peut pas faire un mouvement avec un autograndissement. La main sur le côté, en soufflant, je lève, je m'étire, j'inspire, j'ouvre vers l'arrière, j'expire, j'enroule, sans bouger mes fesses. Inspire. Et je repose. Je souffle. Inspire derrière. Expire, on roule. Inspire, reviens. Et je repose. Encore. Je souffle, je lève. Inspire vers l'arrière. Expire, je m'enroule, je tiens le ventre, je pousse les hanches devant. Inspire, reviens. Et je repose. Dernière fois. Je souffle, je lève. Inspire, mettez de la longueur dans votre colonne. Enroule. Inspire. Et je repose. Ok. On décale ses pieds. Position de la mermaid. La main sur la jambe. Je me grandis et je m'incline légèrement pour prendre la forme du ballon. Alors, je sais que je mets un rythme dans la respiration. L'inspire, l'expire. Si vous allez plus vite ou moins vite, vous allez à votre rythme. D'accord ? L'important, c'est j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, et j'active le ventre. On revient et on relâche. On va faire le rocking chair. Pareil, pas de compétition. On est simplement à l'écoute du corps. Je me mets à plat ventre. Donc là, on va avoir tendance à avoir le coccyx qui va pointer vers le plafond. Pour être bien sûr de ne pas se faire mal au dos, on va pousser son coccyx entre ses talons. D'accord ?
Et là, ça va libérer un petit peu un espace entre le sol et le ventre. Donc, on imagine qu'on a un petit poussin sous le nombril. Le menton rentré, je plie la jambe droite, je plie la jambe gauche. Si c'est pas possible pour vous, vous pliez qu'une seule jambe et c'est ok. On met une main sous le front. Si c'est ok pour avoir les deux jambes, je lève les deux jambes. Je vérifie coccyx entre mes genoux. J'inspire par le nez pour préparer. Je replace mes épaules et en soufflant, j'active le ventre et j'essaye de décoller les épaules et les genoux avec l'activation des fesses. Inspire. Et je souffle. Je rappelle que c'est douceur aujourd'hui, donc on ne va pas chercher à aller haut. Si ça tire, si ça étire, ça suffit. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Si vous sentez votre bas du dos, repassez sur une jambe, c'est très important. On ne travaille pas avec le dos, on travaille avec ses fessiers et son ventre. Si vous êtes ok, ben on lève un peu plus les épaules et les jambes. Encore une fois. Et je souffle. Je repose les genoux et je relâche. Bien, vous allez faire le petit coquillage. On pousse les fesses en arrière. Les fesses posées sur les talons. On tend les bras devant. On pose le front au sol. Le poids du dos est porté par les jambes, du coup ça relâche le dos. Observez desserrer les mâchoires et relâchez votre visage. Ok, tranquillement. On va repasser sur le dos, on va faire la chandelle. Pareil, pas de compétition. Si on peut, on peut. Si on peut pas, je vais vous donner une autre option. Alors, on est sur le dos, on replace les référentiels. L'arrière du crâne posé, les épaules posées, le bassin, les bras le long du corps. Je monte jambe droite, jambe gauche en chaise renversée. Si c'est ok, je tends les jambes au plafond. J'inspire par le nez. En expirant, en soufflant, j'appuie sur les mains et je m'enroule. Quand je suis là, j'inspire et je redescends tout doucement. Étirez les doigts de pied le plus possible, serrez le ventre. Inspire, expire. Inspire, je redescends. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à décoller les fesses, vous pliez un peu plus les jambes et simplement vous pressez sur les mains, sur les épaules et vous essayez, hop, petite bascule du bassin, sans écraser le dos, puisqu'on appuie dans les mains et dans les épaules. La tête est posée aussi. Je creuse le ventre et je reviens. Si c'est ok, je reprends jambes tendues. J'appuie sur les mains. Je vais derrière. Le poids n'est jamais sur la tête, il est sur les épaules. Et soufflez. On est en mouvement. Et soufflez encore. On est en mouvement. Dernière fois. Et on repose. Pied droit, pied gauche au sol. On tend ses jambes, on tend ses bras et on s'étire. Prenez le temps de sentir ce qui s'est passé dans votre bassin, dans vos épaules, dans vos bras. Observez votre respiration. Essayez d'être conscient de ce qui se passe dans votre corps. Et tranquillement, on va finir avec 2 exercices. Hop, à plat ventre. On repasse sur le ventre. Donc swan dive, on va écarter les pieds, écart des épaules. Les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur, les paumes des mains au sol. Pareil, hein, on a le coccyx qui a tendance à monter. On va l'emmener entre les jambes. Les jambes sont bien tendues. On décolle les genoux, on garde les pointes au sol. J'inspire par le nez. Et en soufflant, je lève les bras, j'étire les bras derrière. Et je repose le nez. Si vous regardez la tête, elle ne monte pas toute seule. Elle reste dans le prolongement du dos. Allez, coccyx, là, on va le pousser. Voilà. Moi, j'ai tendance à le lâcher un peu. Faites attention à votre bassin. Et de toute façon, vous allez le sentir, hein, ça va écraser le ventre si vous avez lâché votre bassin.
On pense au petit poussin sous le nombril. Inspire, je reviens. Et j'expire, je lève. Allez, on sent le haut du dos, les bras, un petit peu les fessiers. Et je repose. On va finir avec le swan. Vous collez vos deux jambes à fond. Vous posez les mains dans le dos. Pareil, ça va nous aider à pousser le coccyx. Vous posez la joue au sol. Les épaules sont relâchées. On va plier les deux jambes. 1, 2 à l'inspire. Et en soufflant, on va tendre les bras comme un avion qui décolle. Et inspire. 1, 2 et je souffle. Et je vais changer de côté la tête. Et 1, 2 et je souffle. Inspire. Inspire. Et on tient son ventre et on allonge. Encore 2 fois. Grandissez-vous, mettez de la longueur. Précision. Contrôle. Fluidité. Dernière fois. Et je repose. Et je relâche. On pousse sur les mains, on emmène les fesses en arrière. Et on fait le petit coquillage. La tête au sol, les bras devant ou les bras le long du corps, c'est comme vous voulez. Les fesses bien en contact avec les talons. On relâche ses bras. Faites des petits mouvements pour masser vos hanches, pour bien relâcher votre corps. Et on va revenir en position assise. Donc on a fini la séance des 10 exercices. Replacez-vous. Alors je me mets en tailleur, mais placez-vous dans une position dans laquelle vous êtes confortable, peut-être sur un coussin, peut-être les jambes en diamant, c'est personnel. On va finir avec notre petit nettoyage, ça c'est la signature. Donc je viens monter mes épaules et souffler. Encore. Une dernière fois. Bien, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Je programmerai une autre vidéo avec un autre thème et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.